Pour diriger un pays comme le Canada, faut-il communiquer dans les deux langues officielles un peu, beaucoup ou passionnément? Avec Maître Frédéric Bérard, Victor Henriquez, Jacinthe Evarel et Micke Guerrier, c'est parti pour 30 minutes de débat. Le Canada, c'est un pays bilingue, on le rappelle, mais ses représentants le sont-ils pour autant? Pas toujours, hein? On n'a qu'à penser à la gouverneure générale, Mary Simon, qui ne maîtrise toujours pas le français, même si elle suit des cours depuis 2021. Et qu'en est-il du bilinguisme de notre nouveau premier ministre? L'opposition à Ottawa demande à ce qu'un comité parlementaire se penche sur la question, non pas pour le qualifier, mais pour le quantifier. Je suis fier de l'approche que le gouvernement du Canada et le peuple du Canada ont pris par rapport à l'Ukraine. Dès ses premiers pas en politique, son français a fait parler. Ce n'est pas une transition, c'est un point de rupture. Plus de 5 mois après son élection, ce n'est pas la langue que notre premier ministre utilise le plus. Une compilation effectuée par Radio-Canada de 59 discours livrés par le premier ministre de son élection à la mi-septembre révèle qu'il a parlé 83 minutes en français contre 402 en anglais, soit seulement 17 % dans la langue de Molière. We can't control the trade policy of the United States. What we can control is our own domestic economic policy. Et lorsque les discours sont présentés à l'extérieur du pays, le taux de français chute à 13 %. Il n'y a pas de prospérité sans sécurité. Une semaine après la publication de cette enquête, nous avons fait l'analyse de l'annonce tenue jeudi matin en banlieue de Toronto, où Mark Carney a parlé un total de 18 minutes 45 secondes, dont seulement 3 minutes 45 en français, soit 20 % du temps. Et ça ne se fait pas toujours facilement. Le premier ministre n'a parlé en français qu'à 8 reprises, des interventions souvent très courtes. Plus de ressources pour les GRC, plus de protection pour les Canadiens et Canadiennes. These new measures will keep violent criminals and repeat offenders off our streets. Notre question ce soir, le bilinguisme du premier ministre canadien est-il suffisant? Premier tour de table. Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a rien de parfait, évidemment. Hein? On pourrait vouloir plus, on pourrait vouloir mieux. Je pense que c'est légitime. Ceci dit, si on veut que les Anglos se versent dans la langue de Molière, la langue de Tremblay, peut-être que ça prend un peu plus d'indulgence. Alors, pour toi, c'est suffisant? Pour moi, c'est un début. T'es dans le temps du pot. C'est suffisant. Oui. Je comprends. Victor? Moi, j'ai un comparable que je trouve intéressant, c'est que Justin Trudeau faisait 20 % et pourtant, on le considérait francophone. Je trouve qu'il faut Mark Carney, dans une première année de mandat, oui, je considère que son bilinguisme est suffisant. Je considère aussi, par exemple, qu'il devrait améliorer ses statistiques, vu qu'on a décidé de le quantifier plutôt que le qualifier. Intéressant. On verra. On comparera avec Justin Trudeau, parce qu'on dit 20 % dans d'autres situations, c'était 30, même 80. Jacinthe-Ève, qu'est-ce que tu en penses? Bien, suffisant, pourquoi? On se posera la question probablement durant le débat, mais suffisant pour incarner la culture aux deux langues officielles canadiennes, suffisant pour incarner cette fierté de la langue francophone au Canada? Non. Micke? Nettement insuffisant. Je comprends même pas qu'on ait ce débat-là. Si on est un pays bilingue, il faut que le premier ministre soit capable de parler, de communiquer au-delà de 22 % de la population qui est francophone. Ouais. En passant, si on demande ça au président d'Air Canada, est-ce qu'on peut le demander au premier ministre? Question intéressante. On a ce débat-là parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est suffisant. Il y en a d'autres qui pensent que c'est pas suffisant. Allons voir où vous vous situez à la maison. En ce début d'émission, avant le débat, 54 % des internautes disaient que oui, le bilinguisme de Mark Carney est suffisant, alors que 46 % des internautes pensent que non. Vous n'avez pas encore répondu à la question, vous balayez le code QR ou vous allez sur nouveau.info, vous y répondez et vous commentez également par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et n'oubliez pas de nous dire également quel débatteur a les meilleurs arguments ce soir. Petit rappel, vous avez accès à votre interrupteur. Je compte sur vous pour vous en servir au besoin, éviter la cacophonie. Allons-y d'abord sur la qualité. Parce que comment on qualifie le bilinguisme? On a eu des discussions avec certains d'entre vous au cours des derniers jours. Il y en a on va regarder la qualité, l'autre la quantité. Comment vous trouvez, en général, le français de Mark Carney? Bien, justement, moi, au niveau de la qualité, je trouve que c'est pauvre. C'est pauvre, c'est pas ressenti.
Et c'est là où j'évoquais la distinction entre incarner le bilinguisme francophone et utiliser le français de manière symbolique. J'ai l'impression qu'on a un premier ministre canadien qui utilise le français de façon symbolique. Il coche la case « j'ai parlé en français », mais est-ce qu'il ressent, est-ce qu'il est capable de nuances? Il y a la petite fille, je dis la petite fille, mais une jeune femme ukrainienne qui fait mes crêpes généralement le dimanche, là où je vais bruncher, souvent. Elle est ukrainienne. Oui. Elle parle ukrainien, bien sûr. Elle parle russe. Elle a immigré en Italie. Elle a appris l'italien. Et elle parle bien sûr anglais. Et le français est sa 5e langue. Elle est arrivée ici au Canada il y a 6 mois. Et en ce moment, 6 mois après son arrivée au Canada, j'entretiens une conversation en français avec elle et je sens beaucoup plus d'aisance dans sa qualité du français que ce que j'entends de Mark Carney. Intéressant. Il y en a qui ont la facilité d'apprendre les langues. Est-ce qu'on peut voter tout de suite pour Jacintève? Elle a des bons arguments quand même. Mais dites-moi, quand on l'écoute quand même, parce qu'on a eu la discussion, puis même des discussions ici autour de la table, là, ce qui s'est lancé dans la course à la direction du Parti libéral, devenu maintenant notre premier ministre. Quand on l'écoute, on comprend quand même ce qu'il dit en français. Là. Je pense qu'il faut être un petit peu, puis je parle pas de Jacintève ici, mais un petit peu de mauvaise foi pour dire, comme certains ont écrit, on comprend absolument rien, c'est cacophonique. Oui, il échappe des mots ici et là. Oui, des fois, c'est plus difficile. Oui, parfois, il accorde mal un verbe. Même moi, j'ai de le faire, d'ailleurs. Mais au final, il ne faut pas oublier que le phénomène des premiers ministres anglophones bilingues, c'est tout récent. C'est né essentiellement avec Stephen Harper quand on regarde ça. Parce que juste avant, John Turner était né à Montréal. Qui sait qu'on avait... Lister B. Person ne parlait pas français. John Diefenbaker, oubliez ça. Mackenzie King, encore moins. Bon, je remonte dans des vieilles affaires. Vous allez me dire, mais tout ça pour vous dire que là, maintenant, on s'attend à ce que le premier ministre du Canada soit bilingue. Évidemment, maintenant, on peut se poser la question, c'est ce qu'on fait ce soir. Quel est le niveau en question? Ouais. Si tu veux devenir juge à la Cour suprême du Canada, maintenant, tu dois être bilingue. C'est maintenant prévu. Le niveau de bilinguisme de Mark Carney suffirait à le faire nommer à la Cour suprême. C'est loin d'être parfait. C'est loin d'être parfait. Oui, absolument. On est chanceux que les anglophones ne soient pas aussi durs avec le français, avec notre anglais que nous le sommes avec le français des anglophones. La réalité, c'est que lorsqu'on regarde, plusieurs premiers ministres francophones ont eu longtemps des difficultés en anglais, ont longtemps dû travailler là-dessus, même s'ils faisaient des discours majoritairement anglophones. Même aujourd'hui, on a tous confrontés. Québécois, je parle de premiers ministres du Québec qui ont eu beaucoup de difficultés en français, en anglais, et qui n'ont pas été jugés aussi durement. On a cette tendance à être très dur. Oui, mais attends, on commence à mêler les affaires. On parle pas... Oui, on mêle complètement. Le Québec, à ce que je sache, c'est la seule province francophone. Il y a des francophones partout au Canada. Oui, mais on est la seule province francophone. Donc, quand tu me parles du premier ministre du Québec et de son anglais... Non, je parle de premiers ministres fédéraux. OK, fédéraux. OK, moi, je pensais que tu parlais de... OK, c'est pour ça que je demande de préciser. C'est que même le premier ministre du Québec est dans un pays bilingue également. Oui, mais là, on ne parle pas seulement de la qualité. Par exemple, pour pas que vous parliez par-dessus. C'est parfait. Mais là, on ne parle pas seulement de la qualité, on parle aussi de la quantité. Et le problème avec tout ça, c'est que si tu as un premier ministre canadien qui ne parle pas français ou qui ne parle pas assez bien, il ne comprendra pas le Québec. Et dans le cas de Mark Carney, il a été élu en grande partie grâce au Québec. Et si tu n'es pas capable de comprendre tes électeurs, c'est là que tu as un problème. Et ça, Victor, s'il te plaît, merci. Et si tu n'es pas capable de passer ton message de manière claire à ce qu'une bonne partie de la population, on parle de 22 dont 80 et plus sont au Québec de francophones, bien, tu as un problème. Tu as près du quart de la population. Parce que avant de parler de quantité, on va parler de qualité. C'est ce que tu as dit. Au niveau de la qualité du français, le français de Mark Carney est tout à fait comparable à l'anglais de beaucoup de francophones qui siègent au Parlement fédéral. Et je pense qu'à un moment donné, justement, si on veut être capable d'ouvrir ce bilinguisme-là, il faut arrêter de sticker à chaque fois que quelqu'un a un accent ou un vocabulaire moins développé, alors qu'il est en train de se développer. Moi, je suis convaincu que si demain matin, tu as une conversation avec Mark Carney, ça va être comme avec la jeune Ukrainienne ou avec plein d'autres gens qui ont le français comme deuxième langue. C'est quelque chose qu'on sous-estime. Également que ce qu'on appelle en anglais un one-on-one, en tête-à-tête, on enlève la pression du groupe, des micros, des journalistes. On peut penser revenir sur ce que Michael disait, si vous me permettez. Je peux quand même revenir là-dessus parce que ce n'est pas vrai que pour comprendre le français, il faut absolument atteindre 22,5 de discours en français. OK, non, mais allons-y sur la quantité. Non, mais on parlait de la qualité. On va aller sur la quantité, c'est ça que je... Oui, mais on parlait de la qualité sur le français. S'il n'est pas capable de comprendre le français puis le Québec, il y a une grande partie de la culture québécoise qu'il ne l'atteindra pas. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'il ne comprend pas le français? Ce qui est sorti, c'est une statistique, mais dans la qualité de son français, Mark Carney parle français. Parce que je m'excuse, si on considère que Mark Carney ne parle pas français, il y a une trollée de
gens qui ne parlent pas anglais au Personne n'a Parlement dit ça. fédéral. OK. OK. Chasse interne. J'aimerais savoir, là, j'aimerais clarifier qu'on n'a pas à comparer le français de Mark Carney avec le français des premiers ministres qui l'ont précédé. On va ni avec les Ou premiers d'un- ministres, ou d'un les député. premiers ministres des provinces ou les députés. On parle de la plus haute fonction politique qui représente un pays aux 2 langues officielles. On parle du français, qui est une langue diplomatique utilisée à l'OTAN, reconnue à l'OTAN, reconnue à l'ONU. C'est une langue diplomatique et on parle de 2025 dans un moment de l'histoire où les chefs d'État de tous les membres des pays industrialisés maîtrisent plusieurs langues. Alors, de comparer le français de Mark Carney à reculer dans l'histoire, à chercher d'autres comparaisons. Là. Ce que j'essayais de faire avec ça, c'est de mettre en contexte. Aujourd'hui, il n'y a aucun premier ministre, il n'y a aucun chef de parti qui pourrait être élu sérieusement comme premier ministre au final, sans parler un français minimalement respectable. Et ça, c'est le cas de Mark Carney. Tout ce que j'essaie de faire, là, c'est qu'il y a une évolution. Moi, je rejoins évidemment mon ami Victor ici. Jean Chrétien, son anglais était assez pitoyable. Pourquoi on Merci. retourne dans l'histoire? Non, mais juste, c'est pour mettre les choses en Ben là, contexte. c'est ça, je pense que comparer les choses, je comprends pourquoi on compare en ce moment, parce qu'on parle de la qualité du français Oui. pour un premier ministre. Et là, il ne faut pas oublier en même temps qu'on ne parle pas d'un politicien de carrière, quelqu'un qui est arrivé. Je pense que quelqu'un qui veut faire carrière en politique toute sa vie, il doit arriver à un niveau de français. Ben, quand même de toute évidence. élevé. Puis si je peux ajouter, le gars est né à 4 heures d'avion au nord d'Edmonton, au territoire du Ouais. Nord-Ouest. Ça commence à être creux longtemps. Et? C'est parce que si on veut avoir des gens de qualité, puis je pense que Carney c'en est un, il faut quand même lui donner une petite OK. chance avec Je ça. vous arrête là, parce qu'on va aller à la pause. C'est fini la question de la qualité du français de Mark Carney. Je pensais pas qu'on ferait autant de minutes là-dessus. Là, je vous ramène. Là, on va aller à la C'est ton pause. émission, Michel. Je vais aller à la pause. Bon, oui, facile à dire. Hein, quand les gens sont un peu indisciplinés. Je vous ramène après la pause sur la quantité. On va dire ça comme ça, même si ça se dit pas très bien. Le nombre de minutes qu'on accorde dans un discours à la langue française versus à la langue anglaise. Le bilinguisme du premier ministre est-il suffisant? C'est la question de ce soir. Allez y répondre. On poursuit ça, nos retours. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Le bilinguisme du premier ministre canadien est-il suffisant? Allez répondre à la question. Commentez également. Dites-nous quel débatteur a les meilleurs arguments au passage. Avant la pause, on a parlé beaucoup de la qualité du français de Mark Carney. Visiblement, vous ne vous entendez pas autour de la table. C'est correct. Hein? C'est pour ça qu'on vous engage. On va laisser de côté la qualité de son français. On va laisser ça aux spécialistes d'évaluer cette partie-là. Moi, j'ai envie de vous entendre sur la quantité. Donc, le temps accordé en français, on pourrait dire, dans un discours, dans une conférence de presse. On a vu avec l'enquête de Radio-Canada, on parle de 17 donc du temps de discours en français versus le reste est en anglais. Vous pensez quoi de ça? Est-ce que c'est suffisant? Mais ça, c'est bien parce qu'on a des chiffres, c'est symbolique, on le sait. Nettement insuffisant pour moi. Pour toi, c'est insuffisant, mais clairement. au-delà de ça, au-delà du 17 13 22 il a donné combien d'entrevues en français en passant, Mark Carney, depuis qu'il a été élu premier ministre? Il en a donné une en français et environ 17 en anglais. Ça, pour moi, c'est pas normal. Puis je comprends pas que la qualité, tu sais, on peut dire oui, non, peut-être, ou certains trouvent, mais qui ne communique pas à une grande partie de la population en donnant pas d'entrevue, pour moi, ça, c'est un problème qui est beaucoup plus grave que la qualité de son français. Et le rayonnement à l'international de nos 2 langues officielles est complètement plombé par la prépondérance de l'anglais dans les discours, dans les allocutions, dans les prises de parole de Mark Carney. Il plombe l'exposition, le rayonnement de notre langue Et rappelons que francophone. le 17 plonge à 13 Ben oui. lorsqu'on parle de discours Il y a quelque chose international. à dire d'important, je pense, là-dessus. Là. Puis tu l'as un peu soulevé par la bande. C'est de quel discours on parle. Je te rejoins sur la question des entrevues. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'excellent là. Mais au-delà de ça, si dans un discours archi important, et seulement 17 là, peut-être qu'on a un problème. Mais si dans une annonce aujourd'hui, là, en banlieue, une banlieue C'est là, on perdue de le fait, Toronto... c'est une vingtaine de pourcents. C'est une vingtaine de pourcents. Mais sur 59 discours, Radio-Canada... Non, c'est ça. Mais ce que j'essaie de dire, c'est un discours du trône, par exemple. Évidemment, on va s'entendre que c'est plus important qu'une déclaration de presse en banlieue de Mouja. En matière internationale, puis je te rejoins là-dessus, le français, évidemment, on pourrait rayonner là-dessus, on est blingue. Mais si tu t'en vas en Nouvelle-Zélande, quand même qui parle pendant 42 français, il n'y a personne qui va
va comprendre. 2, ça sert à rien. Puis 3, à titre Ça sert personnel. pas à rien. Ça sert pas à rien. Ça ne sert pas du tout à rien à l'international de parler français. C'est justement une belle plateforme à l'international pour faire rayonner la langue française, pour démontrer la fierté qu'on a au Canada d'avoir 2 langues officielles et d'avoir ça à 13 l'exposition du français. 13 c'est honteux. Je ne dis pas qu'il ne doit pas parler français à l'étranger. J'ai donné l'exemple du 42 Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une question de contexte, évidemment. Bien, quand il va moi, en je vais vous France inviter puis qu'il à- parle, quand il va en la France France, puis qu'il parle en anglais, c'est inacceptable. Ça, oui. Son discours aurait dû être ça te gêne, 100 parce que là, français. qu'est-ce que t'en Voyons, penses? on est en Respect de France. l'image. Je vais d'abord vous inviter à aller écouter les discours de la présidente actuelle de Suisse, par exemple. Oui. La Suisse a 3 langues officielles, plus une 4e langue officielle d'usage, qui est la romanche. Et la présidente de Suisse ne parle pas dans tous ses discours dans les 3 langues officielles. On a au Canada cette épidémie sensible. Et maintenant, il y a une chose. C'est clair que M. mais Carney tu le doit sais aussi. s'améliorer. Moi, je vais juste ajouter une Oui, mais chose. justement, il faut peut-être arrêter de Mais faire de la tu le politique sais. sur le dos de la langue constamment Oui, mais parce tu le qu'on sais n'aide pourquoi pas. on a 2 l'épidémie secondes, pendant que sensible. tu parles là-dessus, je vais juste ajouter une chose. Il y a une motion qui a été déposée pour interdire à la présidente de la Suisse de parler anglais lors des voyages officiels à l'étranger. Donc, Parce qu'elle parlait trop anglais, elle ne parlait pas les autres langues officielles. voilà. Mais dans aucun discours, il ne parle toutes les langues officielles. Ici, on est un des seuls endroits où est-ce qu'on exige Ouais, mais cette tu question sais de pourquoi, toutes les langues Victor? officielles. Mais Victor, Je vais tu juste le sais. compléter mon Oui, mais point, tu s'il sais vous plaît. pourquoi? C'est parce que Tescamotte, le point le plus important. Quel point le plus important? Il y a 2 peuples fondateurs au Canada. Il y a des peuples fondateurs partout, Oui, Mickey, on n'est mais- pas les seuls. Oui, on n'est pas les seuls, mais là, on parle de chez nous. Et Puis juste- chez nous, On c'est a été important pour nous. colonisés et conquis. Je vais juste compléter mon point. Donc, ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, justement, si on veut être capable de donner de l'essor à la langue française, il va falloir arrêter de sticker sur le 3 qui fait la différence. Mark Carney est un anglophone à 17 On ne compte pas les périodes de questions. On n'a pas compté les différentes interventions qu'il a faites à la Chambre des communes, mais on le compare aisément à Justin Trudeau à 20 qui mais- était OK, francophone. je vais très bon. t'entendre. À un moment donné, là, ça on ne fait sort 2 aucun secondes sens. du débat. Moi, je veux t'entendre quand même. Tu es assez spécialiste de l'image. Ce que soulève Jacinthe Ève, quand même, l'image que ça envoie quand notre premier ministre est à l'étranger et parle très peu le français. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est un enjeu lorsqu'il est en France qu'il ne fait pas son discours majoritairement en français. Et ça, là-dessus, c'est ce qu'on appelle une erreur. Littéralement, c'est une erreur d'usage et ça, je le reconnais entièrement. Maintenant, il y a une chose, par exemple, et c'est pas que ça sert à rien de parler français en Nouvelle-Zélande, mais la réalité, c'est que si tu veux faire comprendre ton discours en Nouvelle-Zélande et que tu le coupes avec des mots français, ton discours vient de perdre son essence. mais Et à un moment donné, à part se faire plaisir ici, je veux bien savoir à combien de gens écoutent C'est pas vraiment pour les se discours faire de Mark plaisir. Carney. À part faire Victor, plaisir à ces gens-là, ça ne change absolument Victor, rien. ça paraît bien dans un débat de dire pour se faire plaisir, mais c'est pas ça. Mais c'est pour parce se que- faire plaisir. Non, Mickey. c'est pas pour se faire Combien de plaisir. discours du premier ministre t'as écouté? Victor, c'est Les pas une gens ne question de se l'écoutent faire pas. plaisir. C'est une Au-delà question. de ça, tu sors du Québec, tu t'en vas à l'étranger. Combien de personnes savent qu'au Canada, il y a 2 langues officielles? Très peu. Pourquoi? Parce que notre représentant, le plus important, ne parle même pas la langue d'un des 2 peuples Il le fondateurs. parle à 13 Non, Je me sens, oui, je me sens mais obligé de à 13%, préciser tu pour le la dis, deuxième Frédéric. parce que toi-même, tu m'as balancé en bas du boss. J'ai pas dit qu'on ne doit pas parler français sur la scène internationale. J'ai donné l'exemple de 42 de Nouvelle-Zélande. Ouais. C'est tout ce que j'ai dit. En France, ce serait 100 je serais le premier Oui, mais- content. En Suisse, en Belgique, Ouais. bref, il y a une question de contexte. Il faut l'apprécier. Il faut arrêter de leur taper Oui, mais sur la il faut tête la- aussi. oui, mais parce que ça, si c'est- Mark Carney ça- vous écoute ce attendez. soir, Ça, ça ne par tente contre, pas. Le faut débat sortir tire à sa un fin. peu, Moi, là. je veux savoir, on a parlé du 17 bon, 20 Ce serait quoi un pourcentage acceptable quand tu regardes, toi, une allocution de Mark Carney? Mais ça dépend, Qu'est-ce qui serait ça acceptable dépend rapidement? t'es où, puis ça dépend de quoi tu parles aussi. Ici au Canada. Mais ici, chez nous, moi, je viserais 50-50. 50-50 au Canada. Hey, on est un pays bilingue ou on l'est pas? Mais moi, Attention, il faut aller à la pause bientôt. Je veux pas que vous Il y a en 2 langues ajoutiez. officielles, il n'y en a pas une qui est plus prépondérante que l'autre. Fait que Alors, tu j'irai avec verrais 50-50 au 50-50. Canada, puis en France, 100 D'accord avec Maker, ça dépend on est où. OK, Donc, non, le mais on disait, contexte. si on est au Canada, Oui, puis on s'adresse à tous les Canadiens. Oui, oui, ben moi, un 35, 40, 50 dans Ben, certains au cas. moins absolument. 50 OK, d'entrevues en Victor. français, Un peut-être? tiers. Oui. Combien? Un tiers. Un tiers? Un tiers. Donc, à peu près 33 Un tiers, c'est bon. Ça serait acceptable. OK, commentaire de Sylvain pour aller à la pause. Il répond à notre question. Non, son français était meilleur lors de la campagne électorale. Maintenant, il évite de s'adresser en français. Il va jusqu'à répondre en anglais en chambre lorsqu'on le questionne en français. C'était le commentaire de Sylvain. On s'arrête quelques minutes, attendre une pause. Au retour, d'autres commentaires. Moi, j'ai bien hâte de voir. Ce soir. Alors,
Alors, le bilinguisme du premier ministre canadien, M. Carney, est-il suffisant? On va aller lire des commentaires là-dessus. Il y a Joanne qui nous dit non. Dans un pays où 2 langues officielles cohabitent, la moindre des choses est que le premier ministre soit à l'aise dans ses langues, dans les 2 langues. Oui, attention, OK. Et il y a Jocelyne qui nous répond, excusez-moi, on m'a envoyé une note en même temps. M. Carney elle répond, oui, M. Carney se fait bien comprendre en français. Je crois qu'il faut cesser de vouloir mesurer dans quelle langue il s'exprime le plus souvent. Il y a d'autres priorités actuellement. Tiens, Jocelyne, on va revenir un peu là-dessus. Et Chantal qui nous dit, son français est très correct. Il y a... non, c'est pas... je pense qu'il y a eu un changement là, dans les commentaires. Mais je vais vous lire celui de Chantal. Il y a environ 22 de francophones au Canada, alors la quantité est acceptable. Quand on parle de quantité, justement, on parlait de pourcentage tout à l'heure. Il y a d'autres priorités actuellement. Est-ce que vous pensez que dans un autre contexte géopolitique ou économique, on aurait les mêmes exigences sur le français? On a déjà parlé pendant un peu la campagne électorale. Est-ce que tu crois qu'on aurait les mêmes exigences? J'espère qu'on aurait les mêmes exigences. J'espère qu'on est exigeant envers notre premier ministre. C'est une haute fonction, c'est la plus haute fonction. Et quand on pose ce faux dilemme qu'il y a d'autres choses à s'occuper, bien, c'est une fonction assez importante pour qu'on s'occupe de tout. On ne l'a pas. La preuve, c'est que Jeff Gorton du Canadien Montréal ne parle pas anglais. Et vu qu'on gagne, ça dérange personne. Ouais, c'est ça la réalité comme ça que aussi. le français diminue aussi. Non, c'est comme ça qu'on Mais c'est pas le vient premier ministre canadien, ça n'a rien à voir. mais c'est l'exigence qu'on a. On a une hypocrisie sur la langue qui est non-stop. Ouais, la mais preuve, tu c'est parles qu'à chaque de fois qu'on a un hockey puis du anglophone premier dans un ministre, meeting où est-ce qu'il y a des francophones, tout le monde se met à parler en anglais. mais c'est ça le Mais quand on problème. parle du premier ministre, le 3 dérange. À un moment donné, la langue passe par autre chose que le premier ministre et sa qualité de Rapidement, dirigeant. Je suis d'accord avec Jacinthe, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'autres priorités nécessairement, mais une chose est sûre, le français Carney, c'est un plancher, pas un plafond. Puis il faut arrêter de dire que les francophones ne sont pas indulgents envers les anglophones qui apprennent notre langue. C'est pas vrai. Moi, je travaille en français et en anglais, monsieur, puis c'est pas vrai. C'est plus vrai, plus comme avant. Allons voir maintenant si vous avez fait bouger l'aiguille ce soir. En début d'émission, 54 des internautes disaient oui, le bilinguisme de M. Carney est suffisant. Et là, ça se termine comme ça. 35 pour le oui, 65 pour Désolé, messieurs, le non. mais pas vraiment. Ça a monté pas mal du côté du oui. Et le débatteur, en fait, c'est une débatteuse ce soir, notre personne autour de la table, qui est le choix du public. Mon les vote a fait la meilleurs différence. arguments, Jacinthe. Alors, tu as attiré des votes de ton côté avec ça. Félicitations. Bien, Merci c'est important beaucoup. de ne pas affaiblir notre image de pays bilingue à l'international. Je trouve ça fondamental de ne pas réduire la portée du bilinguisme et de ne pas invisibiliser les francophones canadiens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci tout le monde. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi. Bye-bye.